La présence de jeunes enfants a été inévitable dans ce nouvel épisode. Ne sachant pas où étaient leurs parents à ce moment-là et ne voulant surtout pas les exposer sur internet sans leur accord, j'ai décidé de flouter leur visage par précaution. Après avoir passé une grande partie de ma journée à me relaxer, je rejoins mon guide, Juma, pour une visite du village de Jambiani. Nous avons ainsi commencé le tour par la plage, dans laquelle il m'a présenté les différentes activités traditionnelles et locales exercées par les femmes du village. Pour en avoir une meilleure idée, nous avons rejoint une jeune femme à l'entrée du village qui nous a fait une première démonstration. L'activité principale étant la confection de cordes de noix de coco, Juma m'a expliqué que les femmes du village enterraient les coquilles fraîches dans l'océan pendant 3 mois pour les ramollir au maximum. Une fois molle, elle déshabille la coquille pour n'en garder que la partie intérieure remplie de filaments. Ensuite, à l'aide d'un bâton, elle bat les restes jusqu'à obtenir une sorte de masse filandreuse qui m'a d'ailleurs beaucoup fait penser à une perruque. Looks like a wig. Yeah, we use it to say hair of Muzungu. Muzungu hair. White hair. Une fois sèche, cette paille, si on peut l'appeler ainsi, est travaillée pour fabriquer tout type d'objets tels que des éponges pour laver la vaisselle ou le corps, au même titre qu'une éponge konjac par exemple. Toutefois, la fibre de noix de coco est très souvent utilisée pour faire des sommiers sur lesquels sont déposés les matelas. Et pour cela, les femmes du village doivent faire de cette fibre une corde, qu'elles pourront ensuite nouer de différentes manières pour en faire un sommier ou un transat. You see, this is the first step. Or you're gonna shave your legs. This is the work for women. For men, they have a lot of Yeah. so very pain. Pour mieux comprendre le processus de confection, Juma m'a proposé de faire ma propre corde en suivant les instructions de la jeune femme. Eh bien, disons que je ne suis pas très douée. C'est bien après, en regardant la vidéo de plus près, que je me suis rendu compte que mes pouces dormaient alors que c'était eux que je devais solliciter. Regardez-moi cette peau, quelle dextérité! Vous me voyez brandir fièrement mon bout de corde, mais c'est même pas moi qui l'ai faite. Avant de continuer notre tour, Juma tenait à me montrer comment ces femmes confectionnaient les kofias de leurs pères, frères ou maris que ceux-ci ont l'habitude de porter dans la vie de tous les jours, à la mosquée ou durant les mariages. Cette activité n'est en rien différente de celle que nous retrouvons à Mayotte, et c'est justement pour ça que je tenais à faire ce tour. Voir au plus près toutes les similarités que nous retrouvons sur nos deux îles, au même titre que leurs disparités. J'ai également tenté de faire ma part de broderie, mais par peur de lui gâcher son si joli travail, j'ai préféré la laisser faire. Encore une activité que nous retrouvons dans bien nombre d'îles et de pays, le tressage de feuilles de cocotier. Ce gentil monsieur m'en a fait une petite démonstration et nous avons pu voir le fruit de son travail dans différentes maisons du village, beaucoup utilisées pour étanchéiser les toits. Nous avons poursuivi notre tour. Juma m'a emmené visiter la maison de sa mère et je dois vous avouer que je n'étais pas des plus à l'aise. Il tenait tout de même à nous expliquer que pour les habitants de Jambiani, avoir une grande maison n'était pas leur priorité et qu'en fonction de leurs moyens, une maison comme celle-ci était largement suffisante.
nous avons croisé des jeunes filles en train de préparer de la farine de manioc grâce à un outil très utilisé en Afrique appelé kinu en Kiswahili ou chino en shimaoré. Également utilisé pour piler des feuilles de bread et autres aliments, tout comme à Mayotte, c'est un incontournable de la cuisine zanzibari. Un autre aspect très important dans la culture zanzibari est le vêtement, ici appelé kanga. Juma m'expliquait qu'en fonction de la manière dont est porté le kanga, on peut savoir exactement ce que la femme va faire et quel est son rôle, spécialement lors d'un mariage. Prenons par exemple cette manière de porter le kanga. Il est couramment porté ainsi lors d'un mariage dans lequel seul le marié peut voir sous le voile de sa future épouse. To make sure this is really my wife? Oh no. Yes. Ce deuxième style est typiquement réservé à l'organisatrice du mariage, ou wedding planner si vous préférez. Juma m'expliquait donc que si vous allez à un mariage zanzibari et que vous croisez une femme habillée ainsi, c'est que c'est elle la chef. Vous pourrez tout lui demander, elle saura vous guider. L'un des aspects les plus intéressants de ce tour était de pouvoir essayer les choses qui m'étaient montrées, comme ici par exemple où je me suis prêtée au jeu et ai enfilé le kanga comme elles ont l'habitude de le porter dans la vie de tous les jours. Il est vrai que je ne suis pas inconnue de ce type de vêtements étant moi-même mahoraise, mais je ne pouvais pas passer à côté de ce beau moment de partage. Ok, vous allez assister à un des moments les plus gênants de tous ces épisodes. Very good, very good, very good, very good. En plus d'être un vêtement de tous les jours ou pour des événements spéciaux comme le mariage, le kanga est également utilisé pour faciliter la vie des femmes dans leurs tâches quotidiennes. Comme ici, où cette jeune fille nous fait une démonstration du portage à l'africaine. Tradition transmise de génération en génération, Juma m'expliquait que cette technique est très souvent utilisée sur le continent africain. Pratique et économique, puisque seul un pagne est nécessaire, elle permet aux femmes de rester actives lorsqu'elles vaquent à leur occupation tout en gardant bébé en sécurité. On poursuit la visite par une démonstration de récolte de noix de coco. Le jeune homme se prépare à grimper le cocotier en attachant une corde au niveau des pieds pour éviter de glisser lors de la montée. Et avant même de monter, j'ai remarqué que celui-ci criait « Hodi » le plus fort possible, ce qui m'a paru bizarre. Hodi est généralement utilisé lorsqu'on va chez quelqu'un et qu'on s'annonce, lorsqu'on frappe à la porte. Et en y repensant, finalement, ça a pris tout son sens. We have a house without roof in the toilet. So when you're climbing, Oh, okay. so you have to speak something when you're climbing. Okay. Say hi to the camera. Hello, Hilda. Welcome to Jambiani. Asante sana. En plus d'être passé devant la première maison de Jambiani, inhabitée et utilisée comme lieu de mémoire, nous nous sommes arrêtés devant cet énorme baobab debout depuis plus de 500 ans, souvent utilisé comme tour de contrôle à l'époque par le chef du village.
Ce fut une longue journée de détente et de découverte. Je suis bien contente de ne pas avoir cédé à ma flemme habituelle et d'avoir organisé ce week-end. Ça, c'est le visage de quelqu'un qui a dormi comme un bébé. On ne le voit pas très bien à la caméra, mais j'avais carrément la marque de l'oreiller sur la joue. On clôture ce super week-end par un dernier passage à la piscine de l'hôtel avant de rentrer. J'ai bien aimé Jambiani. Ces 3 jours ont été l'occasion pour moi d'en apprendre un peu plus sur la culture zanzibari, qui, comme vous l'avez compris, est très liée à la mienne. Bizarrement, même en étant loin de mon île, j'avais tout de même l'impression d'avoir fait un retour aux sources. Mon Dieu. Il y a tout qui brille là. Il n'y a rien qui va. Je suis pas trop plan face cam, genre c'est trop bizarre, je déteste ça. Mais je reviens de mon week-end de folie à Jambiani pour mon anniversaire et c'était trop bien. Donc j'étais obligée de faire un petit face-to-face, de talk, tu vois, parce que c'était vraiment génial. Genre le week-end s'est super bien passé, le service était vraiment incroyable, genre l'hôtel hyper propre. La chambre, les piscines, le service, la bouffe, franchement c'était trop bien. On est venu me chercher hier vers 14h, non pas hier, on est dimanche, vendredi. On est venu me chercher vendredi vers 14h et c'était genre à 1h, 1h15 du Blue House, donc de là où je crèche. Et vraiment, service au top, le chauffeur était adorable. Faut s'accrocher. Si vous aimez les sensations fortes et tout blabla, montez en voiture avec un Tanzanien. Enfin, Tanzanien, je sais pas, mais en tout cas avec un Zanzibari. Je sais pas comment ça se passe le code de la route ici, mais c'est compliqué. Je crois que j'ai même pas vu de... Comment on appelle ça là? Le truc, les ronds là. Les ronds où ils mettent les nombres. Comment on appelle ça? Limitation de vitesse. Je crois que j'en ai pas vu ici. J'ai pas vu de limitation de vitesse parce que franchement ils conduisent vraiment à leur sauce. On se plaint à Mayotte, mais vraiment ici c'est un autre monde. Mais bon, je suis arrivée saine et sauve, alhamdoulilah. Et non, franchement le chauffeur a été adorable, le service au top, la chambre vraiment super. En plus comme c'était mon anniversaire, ils m'ont surclassée. Donc j'ai payé, j'étais en front room, c'est genre les chambres qui sont face aux piscines. C'est 2 piscines collées incroyables. J'ai payé le prix d'un backroom, genre c'est les bungalows qui sont à l'arrière où il n'y a pas forcément les piscines en face avec la plage. Parce que c'était mon anniversaire, du coup ils m'ont fait un petit prix. C'était genre, je crois que c'était 30 à 40 $ moins cher. Donc franchement super sympa. Ils ont été adorables, genre... Là, demain je retourne au travail. Là je suis retournée dans la ville. Ça me fait trop bizarre parce que c'est super calme, Jambiani, genre comparé à Stone Town. C'est beaucoup plus calme et les gens sont moins intrusifs. Mais je sais pas, franchement j'ai bien kiffé, ça m'a fait du bien. Et voilà, ça a été mon premier week-end. J'ai jamais fait de week-end d'anniversaire. Et bah franchement, pour une première, je trouve à Zanzibar, c'était pas mal. Pour 24 ans, je trouve que c'est pas mal. Enfin bref, pour ceux qui sont intéressés en tout cas, qui viennent sur Zanzibar et qui veulent un hôtel qui vaut le coup, le Fun Beach Hotel vaut vraiment le coup, pour le coup. Voilà.